Donc ce soir, on voit un thème des proverbes. Donc on va regarder quelques proverbes là, parmi tous ceux qui ont été écrits, mais sous le thème du travail. Et on va commencer par un petit rappel. La sagesse, puisque les proverbes traitent de la sagesse, en fait, les proverbes même servent à nous inculquer la sagesse de Dieu. Elle est liée à la création. Donc c'est une chose qu'on ne doit jamais oublier, que la sagesse est liée au fait qu'on est sur une terre qui est la création de Dieu. Donc la vraie sagesse commence par la crainte de Dieu, ou plus précisément, la crainte du Créateur. C'est lorsqu'on sait que le Dieu qui a créé le monde est notre Dieu, notre Créateur, c'est là qu'on peut commencer à acquérir la vraie sagesse. Et quelqu'un se souvient de quelle définition on a donnée à la sagesse? Comment on pourrait exprimer qu'est-ce que c'est que la sagesse? Comment vivre en suivant l'ordre de la création? Oui, bravo Daniel. Oui, il a une bonne mémoire. Là. Donc, la sagesse, c'est comment vivre ou savoir vivre de manière à respecter l'ordre que Dieu a mis dans sa création. Vivre en conformité avec les principes que Dieu a établis, comme des lois, un peu comme les lois de la physique, mais des lois de sagesse, des lois des bons principes. Et si on respecte les principes que Dieu a mis dans la création, l'ordre qu'il a établi, ça apporte de bonnes conséquences généralement. Et si on enfreint ces principes-là, si on va à contre-courant de la volonté de Dieu, si on ne respecte pas le plan originel de la création, ça apporte de mauvaises conséquences. Parfois, ça peut prendre du temps avant qu'on voit ces mauvaises conséquences-là arriver, mais ça finit par arriver. Et la sagesse concerne tous les domaines de la vie, tout ce qui se passe sur la terre, entre autres, le travail. Donc, ça concerne le travail. Et vous et moi, on est concernés par ça, par le travail. Le travail dans la création de Dieu. Une première question qu'on peut se poser, est-ce que le travail, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Selon vous, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Oui, c'est une bonne chose. Mais j'étais surpris de voir un sondage qui a été fait auprès des Québécois. Mais ce sondage-là, quand je l'ai regardé, c'était avant la pandémie. Donc, je ne sais pas quel chiffre que ça donnerait aujourd'hui, après pandémie, là, mais avant pandémie, 60% des Québécois disaient qu'ils n'étaient pas satisfaits de leur travail et que s'ils le pouvaient, si une possibilité se présentait à eux, ils changeraient de travail, ils changeraient de vocation ou ils changeraient d'emploi. 60%. Donc, c'était quand même élevé parce qu'on sait que généralement, le travail est difficile. On trouve un emploi de rêve, puis on pense que là, on va être bon pour être là jusqu'à la retraite, puis un an après, on se demande si on est à la bonne place, là. Et l'herbe semble être plus verte dans un autre emploi. Puis pour certains aussi, la vie idéale serait une vie sans effort. En tout cas, j'en connais, moi, c'était ça leur but dans la vie. Ils changeaient d'emploi souvent dans le but de réussir à trouver un emploi où il y aurait le moindre effort à faire. Et leur idéal, c'était de pouvoir arriver tout à coup à ne plus avoir à travailler, avoir accumulé assez d'argent pour être complètement libéré de ce fardeau-là. Parce que pour plusieurs, c'est un lourd fardeau qui leur semble anormal. Même, j'ai déjà entendu des chrétiens qui vont dire que le travail, en fait, c'est une malédiction. Parce qu'on se réfère à Genèse lorsque Dieu a maudit l'humanité, a maudit la terre. Puis là, certains ont conclu que le travail, c'est une malédiction de Dieu. Mais en réalité, là, la malédiction, ce n'est pas le travail. C'est le fait que le travail a été rendu dur, difficile, pénible, qu'on doit le faire à la sueur de notre front. Si on revient, puis on voit dans Genèse 3, le sol sera maudit à cause de toi. C'est parce que Adam et Ève avaient péché, et Dieu déclare solennellement, le sol sera maudit à cause de toi, et le sol, on pourrait dire même la terre, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons, des broussailles, tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris. Et je pense que ça ne concerne pas seulement l'agriculture, en fait. Ça concerne tout travail sur la terre. C'est devenu pénible. C'est difficile. Pourtant, Dieu a créé le travail comme étant une bonne chose. Le travail, c'est une bonne chose, ça fait partie de la création de Dieu. Donc, il l'a donné en cadeau aux êtres humains, pour notre bonheur. Dans Genèse 2, versets 8 et 9, on lit « L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bons à manger.
L'Éternel prit l'homme et il le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il se repose sur le sable toute la journée. Non, pour qu'il le cultive et le garde. Donc, il avait un travail à faire. Cultiver ce jardin, même si c'était facile, les fruits poussaient sans grand effort, mais il fallait quand même le cultiver et le protéger, le garder en ordre. Donc, c'est difficile de s'imaginer ça consistait à quoi exactement ce travail-là, parce que c'était avant la chute, là. Mais quand même, c'était un travail. L'Éternel forma du sol tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Tous les animaux ont passé. Devant l'homme, tous les animaux ont passé pour que l'homme les nomme, leur donne des noms, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. Et dans la Bible, lorsque quelqu'un donne un nom, c'est parce qu'il prend autorité sur lui. Comme Dieu, lorsqu'il change le nom d'un personnage biblique, c'est parce qu'il déclare qu'il a autorité. Ici, Dieu plaçait l'être humain à la tête là, des êtres vivants, au sommet des êtres vivants sur la terre. Et l'homme était censé représenter Dieu, représenter l'autorité de Dieu sur terre, mais en étant activement au travail pour garder de l'ordre là, dans la faune, parmi les animaux. Donc, tout était très bon, même si l'homme avait un grand travail à faire. Vous vous souvenez de la seule chose qui n'était pas bonne? Qu'il était seul, c'est ça. Et lorsqu'on regarde que Dieu l'a placé dans un contexte où il avait un travail à faire et que ce n'était pas bon qu'il soit seul, je pense que c'est dans un sens lié, ces choses-là. C'est sûr que ce n'était pas bon qu'il soit seul pour beaucoup de choses, là, mais entre autres pour la tâche qui lui avait été confiée. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul et je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » Le mot « aide », c'est vraiment un support, un soutien, un secours même. Souvent, ce mot-là, en hébreu, là, est traduit ailleurs par un secours, le secours de l'Éternel. Donc, la femme est venue comme au secours de l'homme pour l'aider dans ses tâches, qu'il n'était pas en mesure d'accomplir seul. Il avait besoin de travailler en équipe pour accomplir ces tâches-là, ce travail-là. Et une fois que la femme est venue épauler l'homme dans cette tâche, tout était très bon. Ça ne veut pas dire qu'il avait fini de travailler. Ça veut dire que là, il pouvait travailler de manière efficace, en équipe, et ils allaient être heureux. Donc, le travail est une bonne chose. Maintenant, il y a plusieurs principes qui sont rattachés au travail, qu'on voit dans la Bible, des principes de sagesse, parce que ce n'est pas tout travail que l'homme fait qui est nécessairement bon. Un principe qui revient souvent, vous l'avez sûrement noté, c'est le fait d'être discipliné. Discipliné, pas dans le sens d'être corrigé ou puni, là, mais dans le sens d'être... quel synonyme qu'on pourrait donner à discipliner? Ordonné, organisé, d'être vaillant, d'accomplir... Pardon? Oui, d'être déterminé et d'accomplir ce qu'on a déterminé. Les proverbes montrent que dans la création de Dieu, la discipline a une grande valeur. D'accomplir là, ce qu'on est censé faire, au temps où on est censé le faire, ça rend le travail bon, finalement. La discipline a une grande valeur et le travail accompli avec discipline est bon. On lit dans Proverbe 14, 23, « En tout travail se trouve du profit. » Donc Dieu a fait en sorte là, que lorsqu'on met des efforts, ça va produire quelque chose. Mais les paroles toutes seules ne mènent qu'à la disette. Comme une amie à l'église le dit souvent, là, si on a juste les babines et qu'on n'a pas les bottines, ça ne donne rien. On peut parler beaucoup, on peut faire de beaux projets, mais si on ne les met pas en application, ça ne donne rien. Mais si on met des efforts et qu'on travaille, Dieu a fait en sorte qu'on va finir par produire des fruits. La main des hommes actifs dominera. Les fruits même vont faire en sorte que la personne qui travaille activement va sortir du lot finalement. Va s'élever en autorité, en importance, en influence. Mais la main nonchalante, on pourrait dire paresseuse, qui remet au lendemain ce qu'il est censé faire aujourd'hui, qui procrastine, c'est ça le mot, hein? Ben, la main nonchalante est destinée à la corvée. Donc, va rester finalement soumis à ceux qui ont fait le travail. Bon, normalement, c'est censé se passer de même. Dans une entreprise, dans une usine, ceux qui travaillent fort vont gravir les échelons, vont devenir contremaîtres ou ils vont entrer dans le personnel cadre, éventuellement. Même si on voit des exceptions, là. L'homme nonchalant ne rôtit pas son gibier. C'est trop de trouble, là.
Mais le bien précieux d'un homme, c'est d'être actif. C'est une chose bonne. Maintenant, pourquoi nous parler de ça? Il me semble que ça devrait aller de soi. C'est parce que la paresse est très attirante. Notre cœur qui est corrompu est entraîné naturellement vers la paresse. On veut aller contre nature, là. Dieu nous a créés pour être des personnes actives, qui travaillent, qui se lèvent le matin, qui font une tâche, qui se couchent le soir en étant satisfaits de la tâche qu'ils ont accomplie. Dieu nous a créés comme ça, là. Et pourtant, parce qu'on a le cœur tordu, on va très souvent être attiré à faire le contraire, c'est-à-dire de paresser. Et on est tous concernés par cela, par la paresse. Bon, certains, il faut dire qu'ils ont cette faiblesse-là de naissance, là, on peut dire, je sais pas, c'est leur point faible. Ils vont être plus en train à être paresseux, d'autres, ils vont avoir d'autres défauts, mais il n'y a personne qui est parfait au niveau du travail, et on est tous attirés. C'est une corde sensible de pouvoir rien faire, de paresser, de ne pas faire ce qu'on est censé faire. Manquer de discipline. Celui qui cultive son sol est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des futilités est dépourvu de sens. Les pensées de l'homme actif vont bien vers l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation va bien vers la disette. Ici, on a deux exemples de deux formes de paresse. Comment vous les diriez dans vos propres mots? C'est quoi les deux formes de paresse qu'on trouve ici? Soyez pas paresseux, là. Oui. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est le comble du comble, là. C'est vrai. Mais est-ce qu'on le voit ici dans les deux versets? Si on s'attarde sur ces deux versets-là, là, je pense qu'on voit deux formes de paresse. Oui? La deuxième, agir avec précipitation, c'est comme la personne elle était paresseuse, elle a un peu remis plus tard qu'est-ce qu'elle pourrait faire. Puis quand elle le fait, il faut qu'elle fasse vite, donc c'est botché. Ah, c'est vrai, c'est une bonne façon de le voir. Ça pourrait être aussi, on pourrait le voir, on se précipite pour faire quelque chose en le faisant mal, ou en allant vers la solution la plus facile. Ou pour s'en débarrasser. Mais j'en connais, parce que je ne vous dirai pas c'est qui, là, mais quelqu'un avec qui je travaillais dans le passé, là, il cherchait toujours la solution la plus facile pour faire de l'argent. Il cherchait l'argent facile. Puis moi, je me dis, pendant qu'il perdait son temps là, à chercher des solutions pour faire beaucoup d'argent, là, il ne gagnait pas de salaire. Pendant ce temps-là, moi, je faisais mon 40 heures par semaine, puis à la fin de l'année, j'avais plus d'argent que lui. Mais il se précipitait vers des choses pour essayer de gagner de l'argent, ou on va se précipiter pour essayer de gagner à la loto. Mais des solutions faciles, mais on sait que l'argent facile, là, ça ne paye pas, là. C'est de la paresse, finalement, d'essayer des solutions, de se précipiter. Le verset 11, lui, le premier, c'est qu'on pourrait dire, il poursuit des futilités, c'est-à-dire qu'il perd son temps à faire toutes sortes de choses. Il n'est pas nécessairement inactif, mais les choses qu'il fait sont futiles, c'est ça. Ils servent à rien. Mais aujourd'hui, on a tellement de choses qui nous sont offertes, de divertissement, qui nous fait perdre du temps, là, des heures et des heures, des dizaines d'heures, des centaines d'heures, qui sont inutiles. Mais on est tous attirés par cela. Et on va même se justifier, puis on va trouver des excuses, puis on dirait que toutes les excuses sont bonnes pour celui qui veut être paresseux. Les exemples qui sont donnés, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Ouais, il fait trop fret, là. Mais la moisson arrive, puis il n'y a rien à récolter. C'est comme, fait penser à la cigale et la fourmi. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué au milieu de la place. Je ne peux pas sortir aller travailler, c'est dangereux, il y a un lion. Ces jours-ci, c'est plutôt, il y a un virus qui court les rues, j'aime mieux rester chez nous. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Mais il y a des gens ils disent qu'ils ont besoin de dormir. Ils se mettent à développer un goût pour se reposer, pour sommeiller. Ça devient presque une drogue, finalement, là. Des siestes à gauche et à droite, et finalement, à la fin de la semaine, ils n'ont pas fait grand-chose. Le comble de la paresse, comme notre frère le disait, le paresseux, il plonge sa main dans le plat, et, c'est trop dur même de la ramener à sa bouche.
Il va finir par mourir de faim parce que c'est trop dur de se nourrir. Malheureusement, on en connaît des gens comme ça. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. C'est dit avec humour, mais c'est triste. Le paresseux est plus sage à ses propres yeux que 7 hommes qui répondent avec bon goût. Quand on est aveuglé par la paresse, là, on se justifie tellement dans notre façon de penser que même si des dizaines et des dizaines de personnes viennent nous avertir, on va penser qu'ils ont tous tort, puis qu'on a raison, puis on veut persister dans notre paresse, le cœur endurci. Mais il y a un grand danger à la paresse. J'ai passé près du champ de quelqu'un de paresseux, et voici, et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les orties y poussaient partout, les mauvaises herbes en couvraient la surface, son mur de pierre était abattu. J'ai regardé d'un cœur attentif, j'ai vu et j'en ai tiré instruction. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en te couchant, et la pauvreté te surprendra, en rôdant, et la disette comme un homme en armes. Mais je m'en suis aperçu quand, avant que je sois pasteur, je travaillais comme ingénieur, puis différents emplois, là, mais comme directeur d'un bureau, puis je me suis aperçu que pour que ça roule, un bureau d'ingénierie, là, c'est comme une roue qu'il faut qu'on pousse, là. On pousse la roue, on met de l'effort. Si tout à coup on se repose ou on est malade, on est blessé, la roue va continuer à tourner un peu, là, quand même, sur elle-même. Mais avec le temps, si on arrête de pousser, là, la roue va arrêter, mais elle va tomber. Il fallait, en tant qu'ingénieur, que constamment je contacte les clients, qu'on offre nos services, qu'on leur parle des nouveautés, qu'on regarde avec eux s'ils ont des besoins. S'ils ont un besoin puis ils veulent qu'on leur fasse une soumission, un prix, bon, tout de suite, on se met au travail, on fait une estimation, on leur envoie une offre de service. Si c'est accepté, tout de suite, on met les équipes en place, on s'assure que les travaux sont faits à temps. Faut pas se relâcher, sinon on dépasse les budgets. Au fur et à mesure qu'on a franchi les étapes, il faut se dépêcher à facturer pour que le client ait le temps de payer, pour qu'on ait un fonds de roulement, là, un cash flow. Mais il faut toujours continuer. Puis c'est des petites choses, mais que si on arrête de faire ces petites choses-là, tout à coup, on tombe dans le rouge. Il n'y a plus de travail pour tel ou tel employé, ils sont mis à pied. Mais il suffit de continuer à faire toutes les petites choses, là, puis la roue continue à tourner. C'est des principes que j'ai appris, puis aujourd'hui, même en tant que pasteur, je me rends compte que dans une église, pour que ça fonctionne, il faut se relever les manches, là. Il faut évangéliser, il faut former des disciples, il faut s'exhorter les uns les autres, et il faut travailler. Dieu fait le travail. C'est sûr qu'on connaît le principe que si c'est pas Dieu qui bâtit la maison, on travaille en vain. Mais Dieu, il bâtit la maison à travers nous. Nous sommes comme ses instruments dans ses mains, là. Puis si on ne travaille pas, ça porte pas de fruits. Mais pire que cela, le danger, c'est que ça se détruit, ça se détériore, ça arrête. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Arrêter de travailler, c'est pas seulement qu'on met en pause, c'est qu'on est en train de détruire l'œuvre. Si on ne prend pas soin de notre maison, je parle de la vraie maison, de notre demeure, là, à un moment donné, il va y avoir un trou dans le toit, l'eau va s'infiltrer, il va y avoir des craques dans le solage, elle va se détruire. Il faut vraiment l'entretenir. Si on se fait un jardin potager, on sème, on plante, c'est pas tout de mettre de l'eau une fois de temps en temps ou de compter sur le soleil que Dieu va réchauffer puis il va abreuver. Il faut arracher les mauvaises herbes, il faut en prendre soin. Si on laisse le jardin à l'abandon, il se détruit. Donc, arrêter de travailler, c'est presque synonyme de détruire une œuvre. Et c'est Dieu qui en a fait ainsi. C'est un principe universel et constant. Les désirs du paresseux le font mourir. Mais pourtant, lui, il pense qu'il est en train de regagner son énergie ou d'économiser son énergie. Non, il est en train de mourir parce que ses mains refusent d'agir. Donc, c'est une valeur extrêmement précieuse là, de travailler avec discipline, d'être assidu, d'être persévérant. C'est pour ça que la valeur de la fidélité dans les tâches revient souvent dans la Bible. Dieu tient en haute estime quelqu'un qui le sert fidèlement. À propos du travail aussi, une autre qualité du travail, non seulement un travail est appréciable lorsqu'il continue, mais aussi lorsqu'il est bon. Un bon travail. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tiendra devant les rois. Il ne se tiendra pas devant les gens obscurs. Bon, à l'époque, un roi qui voulait se faire des vêtements
elle allait faire venir les meilleurs couturiers. Si vous voulez organiser un banquet, elle allait faire venir ceux qui ont développé l'art de la cuisine au meilleur, là. Donc, ceux qui ont développé une habileté, une spécialité, et qui sont bons, qui travaillent bien, qui ont fait leurs preuves, se retrouvent dans la cour des rois. Bon, c'est rare aujourd'hui qu'on se trouve dans la cour d'un roi, mais vous avez peut-être déjà vu au travail ou dans d'autres contextes que quelqu'un qui est en position d'autorité sur vous là, va apprécier ce que vous faites si vous le faites bien. S'il voit que vous avez mis de l'effort pour que ça soit bon, que vous visez même l'excellence. Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour ceux qui l'envoient. Il restaure l'âme de son Seigneur. Le Seigneur qui a envoyé un messager il a envoyé une lettre il s'adresse à un autre roi, puis il sait que son messager a porté fidèlement sa lettre. Il n'est pas allé se reposer pendant une semaine, où il n'a pas perdu la lettre, il l'a fait bien, puis il revient pour confirmer qu'il l'a fait, mais son Seigneur est content. Il va le réengager après, ce messager-là. Bon, la fraîcheur de la neige ici, je ne comprends pas trop. Est-ce que vous comprenez? Mais au temps de la moisson, c'est une bonne chose, ça a l'air. Peut-être parce qu'on a eu chaud pendant tous les travaux. Puis quand la neige arrive, ça nous rafraîchit. Celui qui veille sur un figuier en mangera le fruit. Et celui qui garde son maître sera honoré. Donc, celui qui en prend soin de celui qui a en autorité sur lui va être honoré du fait qu'il a fait un bon travail. Et c'est dans différents contextes, et il y a un contexte particulier où les proverbes s'attardent, c'est dans le contexte de la maison. La valeur du travail à la maison, que ce soit un travail qui est bien fait. Et vous avez sûrement déjà lu Proverbe 31, chapitre 31, la femme de valeur ou la femme vertueuse. Il dit en conclusion, la grâce est trompeuse. La beauté, finalement, est vaine. On a vu, la beauté finit par passer. Hein, ça n'a pas de valeur avec le temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre soin de son corps, là, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donnez-lui du fruit de son travail, et qu'aux portes, ses œuvres la louent. Mais ici, ça soulève une question. Hein. On s'est posé cette question-là ce matin. Il est dit que cette femme-là, elle est louée parce qu'elle craint l'Éternel. Pourtant, lorsqu'on lit la liste de toutes les tâches qu'elle fait, il n'y a aucune action comme du domaine religieux. Ce n'est pas dit qu'elle vaque à la prière, au jeûne, ou qu'elle offre des sacrifices, ou qu'elle annonce les vertus de Dieu. C'est toutes des tâches, des travaux. Comment ça se fait qu'on dit qu'elle craint l'Éternel? C'est quoi le rapport entre le fait qu'elle craint l'Éternel et le fait qu'elle travaille bien à la maison? Parce qu'elle sait que Dieu n'aime point le paresseux. Elle fait son travail pour jour après jour. C'est ça, elle le fait à chaque jour et on sait, ça nous est révélé dans la Bible que Dieu aime ça. Donc elle craint l'Éternel et elle sait que ce qu'elle fait est agréable à Dieu. C'est ça. Et comme résultat, ça glorifie son Dieu, ce qu'elle fait. Et donc, elle est sage. Lorsqu'on dit que c'est une femme vertueuse, une femme de valeur, c'est parce qu'elle est sage. Elle agit avec sagesse parce qu'elle respecte l'ordre, les principes que Dieu a mis dans la création. Elle fait plaisir à son Dieu. Elle est agréable à Dieu. Ce qu'elle fait porte de bons fruits. On va lire des exemples de ce qu'elle fait. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle aime son travail. Elle se réjouit dans son travail. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison, ses instructions à ses servantes. Elle réfléchit à un champ. Elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Wow! Elle met à ses reins la force comme une ceinture. Elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Et sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle est comme toujours en service. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Ça doit être un isolant. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Elle fait des chemises et elle les vend.
Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de dignité. Elle se rit de l'avenir. En fait, elle n'a pas peur là, de tomber dans la disette parce qu'elle sait qu'elle fait un bon travail. Elle surveille la marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. C'est pour ça qu'elle est louée, parce que Dieu aime ce qu'elle fait. Tous ces principes-là qu'on trouve dans l'Ancien Testament, est-ce que c'est présent aussi dans le Nouveau Testament? Est-ce que ça nous concerne? Est-ce que ça fait partie de l'enseignement de Jésus? Mais oui, premièrement, Jésus lui-même est l'exemple, le modèle à suivre. Jésus a été un modèle de discipline en suivant le modèle de son Père céleste. On peut le voir dans la manière dont il a travaillé et il en témoigne lui-même. Dans Jean 5, il dit « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi, je travaille. » Donc, il est venu nous montrer qu'est-ce que c'est que d'être un être humain fait à l'image de Dieu. C'est quelqu'un qui travaille, qui accomplit l'œuvre que Dieu a mis devant lui. Est-ce que ça concerne seulement Jésus? En fait, quel est le commandement que Jésus nous a fait, là? Le principal commandement? Oui, aime Dieu de tout ton cœur, toute ta pensée, toute ton âme, mais Jésus, il l'a appliqué d'une manière plus précise. Oui, peut-être ça a été dit, mais je ne l'ai pas entendu, mais c'est aimez-vous les uns les autres, en fait. Si on s'aime les uns les autres, on aime Dieu, on aime son prochain comme soi-même. Mais aimez-vous les uns les autres, lorsqu'on lit dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que ça veut dire d'aimez-vous s'aimer? C'est plus qu'un état d'être, là. C'est plus qu'un sentiment du cœur, là. C'est actif. Ça implique des actions. Donc, le commandement de Jésus de nous aimer les uns les autres, ça veut dire travailler à vous aimer. On l'oublie parfois, mais c'est une tâche qui nous a été confiée. C'est un travail, c'est un job de nous aimer les uns les autres. Un exemple, par exemple, dans Éphésiens 4, on lit que celui qui dérobait avant, celui qui avait tendance à être voleur avant qu'il se convertisse, là, qu'il arrête ça, qu'il ne dérobe plus, qu'il ne vive plus au crochet des autres, là, à profiter de ce que les gens vont lui donner, qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains. Ça respecte les principes de sagesse de l'Ancien Testament. Mais ça va plus loin même. Qu'il travaille honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est une motivation supplémentaire que Jésus nous a donnée. C'est plus profond encore même. On veut plaire à Dieu en respectant des principes de discipline, de travail, mais en plus, on le fait non seulement pour soi-même, pour en tirer les bénéfices, mais pour aider nos frères et sœurs qui pourraient être dans le besoin. Donc, c'est une application très concrète de l'amour. On ne travaille plus seulement pour nous-mêmes, on travaille pour nos frères, pour nos sœurs, par amour pour eux. Cet amour-là pour nos frères, ou comme Guylaine dit, c'est l'amour pour Dieu, bien, ça nous pousse, entre autres, à mettre de l'ordre dans notre vie. On ne veut pas être une source d'inconfort ou de trouble chez nos frères et sœurs. Ça nous pousse nous-mêmes à être disciplinés pour ne pas être au crochet de nos frères, mais au contraire de pouvoir les aider. Le contraire est dénoncé sévèrement. Dans 2 Thessaloniciens, on lit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Donc, si on aime Dieu, voici ce qu'on va faire. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. C'est comme le contraire, là. Il dit, dirigez vos cœurs vers l'amour de Dieu. Si vous aimez Dieu, votre Créateur, que vous aimez vos frères et sœurs, vous ne vivrez pas dans le désordre. Vous ne ferez pas comme eux, parce que Paul savait qu'il y avait des gens à l'église de Thessalonique qui vivaient dans le désordre, qui semaient le trouble, qui ne travaillaient pas, qui vivaient au crochet de leurs frères. Il va plus loin, il dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement, à manger leur propre pain. C'est assez clair, hein? Jésus aussi nous dit non seulement de travailler, mais de bien travailler. Donc, même ce principe-là là, du travail qui est bon, qui est excellent, ça demeure vrai. Éphésiens 6 dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres. » Bon, aujourd'hui, il y a presque plus cette notion-là là, de maître-esclave. Dans certains pays, oui, mais ici en Amérique, c'est plutôt employeur-employé. Mais souvent, on va signer même un contrat d'emploi, là. On est vraiment
soumis à l'autorité de l'employeur. Mais il dit, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ, comme si vous étiez en train de travailler pour Dieu. Faites un bon travail. Et cela, non seulement sous leurs yeux, même si votre patron n'est pas en train de vous regarder et qu'il est parti sur un autre chantier ou il est parti en vacances, ne le faites pas seulement pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de toute leur âme la volonté de Dieu, servez-les de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur. Si on le fait, si on travaille bien, si on est discipliné, encore là, le principe reste le même, c'est que le résultat va être on va être heureux, mais encore mieux que ça même, ça va glorifier Dieu. Ça glorifie Dieu, quelqu'un qui travaille bien. 1 Timothée 6 dit que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage, mais estiment leur propre maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et que la doctrine ne soient pas calomniés. Donc l'inverse est vrai. Si on travaille mal, si on a une mauvaise réputation au travail, on est en train de déshonorer notre Dieu. Les gens qui nous observent vont dire, c'est ça un chrétien, c'est ça une chrétienne, ça va même nuire à notre témoignage. Comment on va faire pour évangéliser un collègue de travail s'il sait qu'on est malhonnête ou qu'on vole du matériel de la compagnie, ou qu'on travaille plus ou moins bien, ou qu'on déshonore le patron? Ça déshonore Dieu, finalement. Exhorte les esclaves à être soumis en tout à leur maître, à leur plaire, à ne pas être contredisants, à ne rien détourner, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. On est censé, si on est chrétien, d'être de bons citoyens, de bons employés. Je me souviens, le dernier emploi où j'étais, c'était un Américain qui nous avait engagés, là, puis Jonathan travaillait avec moi. Puis à un moment donné, il m'a clairement demandé, il n'y aurait pas d'autres chrétiens à ton église là, qui cherchent un travail? Il était content parce qu'il pouvait nous faire confiance parce qu'il était à Pittsburgh. Là. Puis pourtant, l'argent rentrait. Là. Il voulait engager d'autres chrétiens. C'est censé être ça. Là. Les chrétiens sont censés être des gens sur qui on peut compter. Mais plus que l'application concrète du travail, le Nouveau Testament utilise le travail comme une image pour représenter toute la vie chrétienne. Toute notre vie chrétienne, la piété, le fait qu'on est des serviteurs de Dieu est montré comme un travail. Donc, les principes qui touchent le travail s'appliquent directement à toute notre vie chrétienne. En Romains 12, il dit « Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Ici, dans le contexte, il n'est pas en train de parler ne soyez pas paresseux à votre travail. Là. Il est en train vraiment de parler de qu'est-ce que c'est qu'un chrétien, un serviteur de Dieu, qui veut grandir en esprit, grandir dans la vie spirituelle, mais le même principe est là, de le faire avec empressement, c'est le contraire de la paresse, d'être fervent d'esprit, de servir le Seigneur, de savoir qu'il est le Maître qui nous a confié un message à transmettre, et si on est un messager fidèle, le Maître va être heureux. Il va continuer à nous fournir de l'ouvrage. Toute la vie spirituelle est un travail, on le voit aussi dans Hébreux 6. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Donc, la plupart du temps, le travail que Dieu nous confie, en réalité, c'est de prendre soin de nos frères et sœurs, de prier pour eux, de les encourager, de les exhorter, les enseigner, être en communion fraternelle avec eux, et d'aller chercher aussi, de contribuer à aller chercher les brebis qui sont perdues, les amener dans la bergerie. Donc, si on fait ça, on est en train de servir Dieu. Donc, Dieu n'est pas injuste ici, il va récompenser ce travail-là, ce bon travail. On va en voir les fruits. Mais, l'auteur d'Hébreux exhorte ceux à qui il a écrit, « Nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement, jusqu'au jour de notre mort. » C'est-à-dire qu'on peut prendre la retraite là, de notre emploi, mais la retraite d'être au service de Dieu, ça n'existe pas, en fait. C'est sûr que rendu un certain âge, ou si on a un handicap, ou à cause de la vieillesse, on ne peut plus faire telle ou telle tâche, mais on ne peut pas dire « j'ai assez travaillé pour le Seigneur, je suis à la retraite du Seigneur ». Cette tâche-là, on la continue jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle. On doit être
par notre attitude, nos paroles, notre action, on doit être une source d'édification pour l'Église. En sorte, en vue d'une pleine espérance, parce que c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui sont sauvés. Ce sont, on pourrait dire, ceux qui sont sauvés persévèrent jusqu'à la fin. En sorte que vous ne soyez pas nonchalants. Ne soyez pas paresseux. Donc, c'est ce que l'auteur d'Hébreux désire, puis il prie Dieu pour cela. Pierre le dit aussi d'une autre manière. Il dit, vous êtes sauvés, c'est bon, là, mais faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. C'est par la foi qu'on est sauvé, mais on n'arrête pas là. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. Connaître Dieu, là. À la connaissance, la maîtrise de soi. Si quelqu'un peut dire, j'ai accompli ça à 100%, j'ai plus besoin de travailler sur la maîtrise de soi, ben bravo. Mais je pense que c'est une tâche qu'on continue jusqu'à la fin. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, la fraternité ou la communion fraternelle. À la fraternité, l'amour. Si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité. Vous ne pourrez pas vous tourner les pouces et vous dire, mais finalement, j'ai rien à faire. Dieu avait préparé des œuvres pour moi, mais je les ai toutes accomplies, j'ai fini. Non, si vraiment on met tous nos efforts à ajouter à la foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, on va trouver plein d'activités pour servir le Seigneur. On ne s'ennuiera pas. Ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en résumé, suivons le modèle de Jésus lui-même, qui est la sagesse incarnée, pour être discipliné, prudent envers l'avenir, donc de travailler en ayant un regard vers l'avenir. Ce n'est pas seulement le moment présent. Il y a beaucoup de travail qu'on fait, qu'on en voit les fruits seulement plus tard. Hein. D'être prévoyant, comme les proverbes mettent cette chose-là en valeur. De résister à l'attrait de la paresse. Et c'est bon même de s'exhorter les uns les autres. D'aller voir un frère ou une sœur si on pense qu'il est en train de se relâcher. De s'efforcer à faire un bon travail. De viser l'excellence. On entend parfois que le perfectionnisme, c'est un défaut. Bon, c'est sûr que si c'est obsessif, ça peut être un défaut, là, mais de vouloir faire un bon travail, là, que ce soit parfait, là, c'est pas un défaut. Là. De viser l'excellence, on veut que le Seigneur soit content de nous. Autant dans le travail à l'extérieur que le travail à la maison, que la maison soit en ordre, qu'elle soit un bon témoignage, même pour nos voisins, de qui on est. Et ça, on le fait par amour pour les frères, par amour pour Dieu et pour la gloire de Dieu, puisque c'est ça qui va glorifier Dieu. C'est bon? Amen? Quelqu'un pourrait conclure par la prière avec une voix forte, s'il vous plaît?